Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici Alex. Aujourd'hui, en studio accompagné de Monsieur Maxime Vien. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien toi? Très bien, merci. Yes. Et sur Zoom, avec nous, notre invité de la semaine, Aricia. Yes sir, comment ça va? Hello, ça va bien et toi? Ah, ça va super bien. Mais oui, ça va bien. C'est un peu bizarre le zoom comme ça, avec deux caméras, mais on finit par s'habituer. Je suis quand même sur le gun. T'es quand même meilleur que moi. Ce qui est pas dur. Ouais, lui, il tombe dans la lune, puis on n'a jamais de changement de plan. Jamais. Ou pas au bon moment. Ouais. Yes. Aricia, je te laisse te présenter, puis on va vaguer là-dessus. T'es qui, toi? Vous êtes qui, vous? Yes, en fait, moi, je suis une artiste de Montréal. Ça fait déjà un petit bout que je suis dans la scène, nouvellement dans la scène francophone aussi. Donc, j'ai toujours fait de la musique en anglais. Là, présentement, je suis en train de sortir peu à peu mon premier album en français. J'ai parti ma propre maison de disques en début d'année, justement, pour entreprendre ce projet-là. Donc, ça, c'est un peu moi, in a nutshell. OK, puis ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Honnêtement, depuis toujours, mais que je sors de la musique, ça fait depuis 2016, je pense, mon premier projet. OK, mais tu as toujours su depuis que tu es petite que tu veux faire de la musique. Ouais, en fait, le studio dans lequel je suis chez moi, c'est pas le mien, c'est celui de mon père, mais ça donne très bien pour moi. Ah ben oui, OK. Donc, fait que la musique, c'est de famille. Ouais, je baigne là-dedans depuis longtemps. Nice, OK. Mais je vois que toutes les guitares en arrière... c'est ton père, j'imagine, c'est lui, ça a été ta première influence, son premier contact avec la musique. Ah, absolument, c'est sûr. Lui, il fait de la musique depuis toujours. En fait, vous êtes posé sur mon piano présentement. OK, cool. Mon ordinateur est sur le piano, les guitares en arrière, un beau petit setup. Ça, c'est une guitare que mon père a faite d'un arbre dans notre cour. Donc, Wow! OK, wow. Ça, OK, il faut qu'on en parle un peu, là. Wow, ton père, wow. Donc, il a fallu abattre un arbre, puis il a décidé de faire une guitare avec. Ouais, c'est ça. C'est comme un ébéniste aussi. Quel homme! Vraiment. Wow, mais je veux rencontrer ton père. Attends. Wow. Ça vaut la peine de comme... Wow, c'est quelle sorte de... Est-ce que c'est de l'érable? C'est pas. J'ai aucune idée. Mais... Ce que je peux dire, c'est que c'est un morceau. Ouais, un seul morceau. Elle doit être pesante. Ouais. Ça doit être quand même pesant, hein. En tout cas, bref. Voilà, une autre chose à savoir, c'est que je suis très family-oriented. Donc, définitivement, c'est sûr que je parle de la famille dans les 2 premières minutes de l'entrevue. Ah non, mais c'est correct, parce que moi, j'aime ça savoir. On se connaît pas, puis avant 8h moins quart ce soir, je savais même pas que je venais ici, puis je savais même pas que tu existais. Fait que là, tantôt, j'écoutais tes tunes, puis je suis comme, OK, c'est pas, mais c'est bon, ça groove, j'aime ça. Fait que je savoir un peu t'es qui, fait que d'où ça vient, ton amour justement de la musique, là, clairement que ça vient de ton père. Ouais. Puis est-ce que lui, ça devait faire comme un petit velours de savoir justement que tu avais un talent, parce que tu as beau aimer la musique, c'est pas ça qui fait que t'es bon. Mais clairement que toi, la première de la famille à malheureusement avoir un talent musical parce que mon frère, c'est un excellent musicien, puis il est plus vieux que moi. Donc, il était choyé d'en avoir un deuxième qui avait aussi Ouais, oui, talent. Mais ton frère, c'est pas sa fille, c'est pas pareil. Non, effectivement, ça c'est sûr. Mais son fils, quand même, c'est un très, très bon guitariste, pianiste. Donc, je dis son fils. Ouais. Toi, est-ce que tu joues de l'instrument aussi ou tu te concentres plus sur le chant? Je joue de la guitare, du piano, pas au même niveau que lui, mais je compose mes chansons soit à la guitare ou au piano en général, donc je suis quand même... Ouais, c'est ça ma prochaine question. Ça t'amène à composer justement le fait de jouer un instrument, tu es capable de faire tes propres chansons? Ouais, c'est ça. En fait, la première fois que j'ai écrit une chanson, de ce que je me souviens, c'est la première fois que j'ai pris une guitare dans mes mains. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 10 ans. J'ai écrit des textes avant. Ah, ben ouais, OK. Mais à 10 ans, ouais, j'ai pris une guitare puis j'ai appris à jouer 10-11 ans. Wow! Aïe, c'est fou. Moi, j'étais à l'autre de mes 40 ans puis je suis pas encore capable de composer une vraie chanson. J'aimerais ça, mais... Au piano, c'est plus facile. Oh oui, oui, peut-être. Non, mais 4 accords, tu sais, quelque chose de simple, un accompagnement. Après ça, les mélodies vocales, paroles, etc.
C'est quelque chose. Ça sonne facile, hein, mais... Mon producteur, il dit toujours que si tu es capable de strip down une chanson à 4 accords, piano ou guitare, puis la voix, puis que ça se tient, c'est que tu as une bonne chanson. Donc, Ben, Horse with No Name, c'était 2 accords. Ça a été un succès phénoménal. Voilà. 2 accords, le même rythme tout le long. Un succès. C'est ça. Wow. OK. Puis tantôt, je regardais sur Spotify, puis là, j'ai vu justement, tu as sorti des chansons, je pense, en 2017. Ouais, ben en fait, là, mes dates sont un petit peu mêlées. OK. Présentement. J'ai sorti en 2016, 2017 un projet puis un album. Puis après ça, c'était en 2019 mon dernier projet avant Ski. OK, c'est ça, parce que je voyais comme un gap de 6 ans. Puis là, je me demandais pourquoi ce gap-là. Ouais. OK, mais il n'y a pas vraiment eu 6 ans de gap entre le projet. Non, mais il y a quand même eu un bon gap, là, 2019 à maintenant. Quand même un presque. Je ne l'ai pas laissé se rendre là, mais c'était un presque 4 ans. OK, puis c'était-tu par. Est-ce qu'on peut en parler de ce gap-là ou. Ouais, ben oui, Ouais. définitivement. En fait, j'ai sorti mon album Dry Water en octobre 2019. Ça se passait bien. Peu de temps après, il y a eu la fameuse pandémie. Ah oui, effectivement. Oui, je l'avais presque oublié, celle-là. Malheureusement. Donc là, c'était comme je venais de sortir l'album, il n'y avait pas vraiment grand-chose qui se passait une fois que le monde s'est un peu fermé Ouais. pendant un certain moment. Puis là, je pouvais pas vraiment travailler avec mon producteur, avec qui je travaillais depuis, dans le fond, le début depuis que je sors de la musique. Puis ça m'a un peu forcé à me retourner à la façon dont j'écrivais les chansons auparavant, qui était piano-voix ou guitare-voix, ce qui a comme engendré plein de questionnements. Puis après ça, j'ai décidé de comme changer un peu plus mon style musical, puis revenir un peu plus à mes racines. Donc, partir un peu de quelque chose acoustique, plus dans le pop rock. Donc là, la première chanson que j'ai sortie, vous n'avez pas comme entendu vraiment l'ampleur du pop rock du projet, mais le reste des chansons ont définitivement plus d'influence de rock dedans aussi. Nice. Ça a amené à ça. Ouais, ben c'est ça, ça a amené, dans le fond, t'as comme su tirer le positif un peu de ce break-là qui t'était imposé par la pandémie, dans le fond. Vraiment. Ah, nice. Vraiment. Parce que ça faisait longtemps que j'écrivais des chansons tout seul aussi, mais ces chansons-là, je les pitchais jamais vraiment pour qu'elles soient sur l'album. Je préférais ce que je faisais vraiment comme du début à la fin avec mon producteur. Fait que ça m'a vraiment un peu forcé à retravailler seul, ce qui était bien. Ben oui, ça t'amène à découvrir peut-être d'autres forces puis travailler tes faiblesses un peu. Ouais, définitivement. Nice. Hey, Il a Alex. quand même produit l'album aussi avec moi finalement. Mais c'était le fun de savoir que justement, là, ça venait un peu plus de moi. Là. Ah, ben c'est cool ça. Alex, t'es revenu. Je suis de retour. Allô? T'as tout manqué le Ouais, meilleur moment. Ouais, c'est ça. Là, j'ai vu que Snipeflix a une question dans le chat là, qui demande qui est son père. Est-ce un artiste? Ben, je voulais m'en venir là, mais, Ouais. mais Oh. ouais, c'est correct. Ouais. Mais il fait des. Hey, tu vois-tu la guitare en arrière? Non, t'en vois pas. Ouais. Elle, là, Ouais. One Piece, son père l'a fait à partir d'un arbre dans le cours. Oh, fuck, nice. Je capote. Ouais. Je capote. Ah. En fait, c'est un artiste, oui, dans l'âme, définitivement. Je veux dire, c'est un musicien quand même. Mais non, il a composé 3 livres de guitare, justement. Donc, pour enseigner. Des livres qui sont vraiment très pratiques pour apprendre, justement, les 2 enfants, on a fini par les utiliser. Donc, il s'est plus concentré dans cet aspect-là de la musique. Il a fait de la musique pour des films, des trucs comme ça, mais pas... c'est pas un artiste comme lui-même. Pas dans la pop culture. Non, c'est Ok. ça. Il y avait un band quand il était jeune, tu sais. Nice. Yeah. On a tous eu un band quand on était jeunes. Actually, moi, ça se passe maintenant pour la première fois. J'ai pas eu de band quand j'étais jeune. Ouais, mais t'as l'air encore jeune, contrairement à nous. Merci, c'est gentil. Mais, fait que là, c'est ça. Là, c'est ta première expérience de Ben, c'est ça, je peux comprendre? Ouais, ben en fait, dans le petit bout de ce que tu as manqué, c'est que les 2 chansons qui viennent de sortir, c'est, je dirais, dans les plus pop qu'il y a du projet. Okay. Mais pendant la pandémie, je me suis un peu plus retournée à comment j'écrivais auparavant, puis se donner cette influence un peu plus pop rock au projet qui s'en vient. Donc,
Donc, c'est ça, on va vraiment plus entendre de ces influences-là. Puis parce qu'il y avait un peu plus de rock, moins de pop électronique, si on veut, dans ce projet-là, ben, je voulais vraiment avoir un band pour les performances live. Donc, j'ai comme monté mon band, mon premier band ever pour la première fois il y a un mois et demi. Ah, puis comment tu trouves ça de commencer à pratiquer avec un band puis tout ça? Ah, c'est vraiment le fun. J'adore. Mon frère est un des 2 guitaristes. Ah, nice. Fait que déjà, tu as une bonne chimie, j'imagine, en partant avec ton frère. Est-ce que tu connaissais les autres musiciens déjà? Non, vraiment pas. C'est un gars que j'avais jamais rencontré qui m'a mis en contact avec ses amis parce que j'avais un show. Ça, c'était comme en octobre que ça s'est passé, mais le show, c'était le 17 novembre. Puis, j'avais pas de band, fait que je lui ai écrit pour savoir si lui et son band pouvaient jouer avec moi. Puis, finalement, il m'a juste mis en contact avec ses amis. Puis, mon frère a fait l'autre guitariste. Puis, je l'avais même pas encore rencontré. Wow, OK. Puis il fallait qu'ils apprennent tes tunes, genre, maintenant, là. Ouais, je leur ai envoyé les stems puis les sheet music aussi parce que mon père s'est occupé de comme écrire les sheet music puis ils ont appris ça très rapidement. Une semaine après, on pratiquait pour la première fois. Là. Wow. Wow, ça devait être vraiment, j'ai oublié le mot, mais intense. Tu arrives et que tu es avec le band pour la première fois, tout se met en place, tout ça noir. Entendre ma musique adaptée aussi en version live parce qu'il y a certains éléments, c'est sûr, qui ne peuvent pas être là. Mm-hmm. On a fait vraiment old school, pas de, aucun backtrack, pas de back vocal, pas de clicker dans l'oreille, comme old school rock. Là, nice! Donc, c'était vraiment cool, mais c'était différent aussi de les entendre en version live. Puis je dirais que c'était le fun parce que ça rock encore plus. Mm-hmm. Ouais. Puis le show, comment ça s'est passé? Vraiment bien. C'était vraiment une super expérience, justement, dans mes artistes à découvrir. Là, la chanson que je vous ai envoyée, c'est un groupe qui s'appelle Ragers, qui sont mes amis excellents. Vous allez sûrement adorer la chanson, j'espère, en tout cas. Mais bref, c'était leur lancement d'album. Okay. L'album qui s'appelle Miss Calls from Home. Puis ils m'ont demandé d'ouvrir pour eux. Puis j'avais pas encore sorti aucune musique. Ils n'avaient pas entendu mon côté un peu plus rock. Fait que c'était vraiment c'était une drôle d'expérience pour moi d'ouvrir pour eux, qui sont vraiment un band punk rock pop un peu, tu sais. Nice! Donc, ouais, c'était vraiment le fun. J'ai adoré. Puis ça devait faire longtemps aussi que tu n'étais pas monté sur un stage. Ouais, ben c'est ça, justement, avec le fait que mon dernier album était sorti en 2019, puis ma dernière performance avait été en 2019. Donc, ça faisait quand même un petit bout. C'était comment? Tu avais comme 4 ans, tu retournes sur stage, un mélange d'espèce d'anxiété puis de nervosité, j'imagine? C'est vraiment une expérience bizarre parce que mon chat s'est fait frapper par une voiture moins de 24 heures avant. Donc, j'étais un peu pas présente dans mon corps, mais d'une façon qui m'a avantagée parce que j'avais aucun stress. Je suis montée sur stage, ça s'est passé. Le feeling, ça faisait ressentir. Non, mais t'avais... un peu peut-être, mais ouais. Moi, j'y pensais pas trop non plus. C'était vraiment... ça s'est vraiment bien passé. T'avais juste l'esprit ailleurs, fait que t'as juste comme... pas capté tout le stress. Ouais. D'habitude, je suis pas capable de manger comme le jour avant le show, mais comme c'est un bon feeling, là, c'est pas un stress, mais c'est comme un trac. Ouais. Empêche de manger, puis là, j'étais juste zéro stressée. T'as-tu réussi quand même à profiter du moment, puis tout ça, ouais? Puis en plus, c'était filmé de A à Z, fait que j'ai pu réécouter la performance au complet avec le band, tu sais, puis c'était différent aussi, comme j'avais les moniteurs devant moi, mais avec une batterie en arrière, là, tout change comme une batterie live, fait que, tu sais, même si j'avais été plus, disons, présente dans mon corps, j'entends pas comme l'expérience que les autres vivent, donc j'étais vraiment contente que ça soit filmé pour pouvoir le revivre. Le après. voir, puis ouais, c'est sûr. Mais là, tu sais que c'est pas un truc que tu peux reproduire souvent. Non, cette expérience-là, heureusement, ne va pas se reproduire. Ouais, non, sinon, c'est ça, tu vas peut-être avoir des petits démêlés avec la justice, là, je sais pas. Non. Tu as un chat avant chaque show, même Ozzy Osbourne allait pas jusque-là. Non. Mais non, c'est pas. Non, juste que faut pas que tu répètes le pattern, là, c'est un accident. Ouais. Mais... Non. Faudrait pas. On n'est pas en train de te mettre des fausses intentions. Non. Wow! Je m'en serais définitivement passée. Ah, c'est clair. OK, on va aller dans un sujet, mais on va se faire des blagues. Joyeux. Mais le show, c'était
incroyable. Puis- Génial. Ouais, puis c'était un beau signe de confiance aussi. Tu sais, comme tu dis, il n'y avait aucune musique qu'il avait pu entendre que tu avais faite de plus comme Ouais. ton virage que tu t'es en train de faire, puis tout ça. Fait que c'est une belle marque de confiance aussi qui t'ont accordé, puis que tu as su saisir en plus. Ouais, j'étais vraiment très, très grateful de l'opportunité. Puis en plus, j'étais la seule fille comme sur le line-up au complet, parce qu'il y avait un autre band aussi qui a performé après moi. OK. Puis c'était un band encore plus punk rock. Donc, c'était juste le fun de voir qu'ils voulaient comme non seulement une fille sur le line-up, mais aussi sachant pas vraiment comme à quoi s'attendre, tu sais. Mhm. C'était plus basé sur ce que j'avais fait auparavant, puis ce qui Ouais. était vraiment cool à voir. Ouais. Puis c'est mes amis depuis longtemps, je les connais depuis longtemps aussi, là, donc c'est sûr que ça a peut-être aidé la situation, mais honnêtement, on n'avait jamais performé ensemble avant, donc c'était vraiment le fun. Ben, c'est cool. Puis je trouve, j'ai l'impression, tu sais, justement, la scène punk rock est de plus en plus inclusive avec les femmes. Mhm. Fait que ça, c'est très cool. Fait que peut-être un peu pour ça aussi, tu sais, que c'était comme le fun pour eux autres de t'accueillir, justement. Ouais. Puis pour revenir au band aussi, tu sais, là, c'est la première fois que vous avez jamais ensemble un peu avant. Puis à partir de quand que vous avez décidé que, OK, c'est avec vous, c'est toi, tu sais, c'est vous autres, le band, est-ce que c'est eux qui t'ont approché pour dire, OK, hey, on aimerait vraiment ça continuer, c'est toi? C'est... En fait, comment ça s'est passé, c'est que quand j'ai écrit au gars, il restait déjà juste un mois avant le show. Fait que lui il m'a mis en contact avec les gars, je pense, 4 jours après. Je leur ai envoyé les trucs. La semaine d'après, on s'est rencontrés pour la première fois. On a eu 3 pratiques, puis il n'y avait pas de question de si ça allait être eux ou pas le band. T'sais. C'était vraiment comme, on fait le show ensemble parce que j'ai, comme, là, il faut que j'ai Mhm. besoin d'un. Puis ben, l'expérience a juste été tellement le fun. On s'est tous tellement bien entendus. C'est vraiment du monde incroyable. Puis ben, ça a fait qu'une fois qu'on a terminé le show, on était comme, OK, mais on refait ça. Fait que Nice. C'est comme ça a un... juste été vraiment organique. Ah, ben ça, c'est cool. Très cool, très cool, très cool. Puis, on va parler aussi, tu disais tantôt que c'est... Là, tu fais comme ton entrée du côté francophone. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, Parce que clairement que t'es francophone de nature, ou bilingue, du Ouais. moins. Fait Ouais, qu'est-ce qui t'a francophone. ramené vers le côté francophone? Ben, en fait, c'est drôle, mais donc une partie que j'ai manquée de l'histoire de pourquoi je suis rendue ici présentement, là, c'est en 2022. En 2021, j'ai fait ce projet-là, où j'ai commencé du moins l'écriture. En 2022, j'ai commencé à le magasiner un peu, approcher des labels, parce que j'avais travaillé avec le même label depuis toujours, puis ils étaient plus vraiment en fonction, disons. OK. Donc, j'étais en train de chercher un nouveau label, puis j'approchais les plus gros, puis je me faisais toujours dire comme la même chose qui était, ah, si c'était en français, on pourrait faire beaucoup de choses avec ça. Même des labels à Toronto, ils me disaient ça. Donc, je comprenais pas vraiment pourquoi, mais ça faisait un petit bout que j'y pensais quand même. Je pensais juste que ça allait être vraiment trop difficile. Donc, je voulais pas vraiment prendre la chance ou tenter ma chance de faire l'écriture. Puis là, finalement, j'ai décidé de faire Jamais 200 toi en français, basé sur I'm Screwed, dans le fond, qui était déjà écrit, parce que j'aimais vraiment le projet. Je voulais pas tasser un ou l'autre. Donc, j'ai décidé juste de prendre le même projet en anglais puis de faire des adaptations. C'est pas les mêmes histoires, mais c'est les mêmes mélodies vocales puis les OK. mêmes instrumentations. OK, fait que ça t'a comme fait sortir de ta zone de confort, mais en te gardant dans tes pantoufles. Ouais, un peu. Ben, en même temps, non, parce que pour moi, moi, ça faisait un petit bout de temps que je vivais dans ces pantoufles-là de mon nouveau projet pop rock puis tout, mais au niveau du public ou de qui que ce soit autre que ma famille, amis, ben, il y avait personne qui savait qu'il y avait même eu ce changement de style musical. OK. Donc, pour moi, de me faire dire, admettons, ah, fais-le en français, mais comme on veut pas l'anglais, c'était pas vraiment quelque chose qui m'attirait. Mais à date, la réponse est bonne? En français? Oui. Ouais, ben oui, vraiment. Donc là, c'est ça, je me suis dit, si eux, ils disaient qu'ils pouvaient faire beaucoup de choses avec en français, ben je me suis dit, moi aussi. Mais nice. Mais je trouve ça drôle que justement, même à Toronto, ils te proposent de le faire en français. J'aurais pas pensé que Toronto pouvait être ouvert sur la musique francophone. Mais moi, j'ai mes... voyons, comment on dit ça? J'ai mes... Tu peux le dire en anglais aussi. Ben, je bug dans les deux langues. OK. J'ai une hypothèse, voyons, Oui. sur pourquoi ça serait le cas, pourquoi ils voudraient en français. C'est juste probablement parce qu'ils ont un budget francophone là-bas qui n'est pas vraiment exploité parce que Ah, peut-être. l'anglais est tellement puissant que comme ils recherchent un peu de ça, tu sais.
Ouais, peut-être. Mais en même temps, s'il y a un marché francophone là-bas, puis que tu réussis à rentrer dedans, ben clairement qu'il n'est pas bourré, il doit rester de la place, Il n'est pas justement. contingenté, Ouais, exact. c'est C'est ça, ouais. ça. Ouais. Ah. Mais moi, je voulais quand même avoir l'anglais, donc c'était pas vraiment une option pour moi de. Ouais, tu voulais pas juste mettre Juste- l'anglais de côté, puis... Ouais. Exact, c'est ça. Parce que je l'aime beaucoup, le projet en anglais, puis il n'y aurait pas ces versions en français-là que j'aime tout autant si l'anglais avait pas Ouais, existé. je comprends. Personne ne l'a entendu encore, donc j'ai vraiment hâte. Ça Ouais. sort... Quand est-ce que ça sort? Là, ben, peu à peu, puisque j'ai comme 2 versions, disons, pour chacune des chansons, il va y avoir une coupe de singles avant le projet en entier. Mais 2024, OK. 2024, c'est une grosse année. ouais, ça va être une grosse année. Cool. C'est le fun, ça. On va essayer que nous autres aussi, ça soit une grosse année. On a vu ça, des grosses, mais belles. Ouais. Cette année était grosse, mais. C'était rough. Ouais, mais j'ai l'impression que ça a été rough pour beaucoup de gens. Il faudrait regarder dans les astres le pourquoi. Ça fait là, longtemps mais- que tu nous as pas fait ton petit segment. Ça a été une grosse année. Oui. Ça a été, mais ouais, non, mais je vous crois. Définitivement pour beaucoup de monde. Moi, j'ai démissionné de ma job en janvier pour partir ma maison de disques. Donc, ça a définitivement été une grosse année aussi. Ah, tu travaillais dans quoi? Dans la coiffure. Mais j'étais pas coiffeuse, mais je travaillais dans un salon de coiffure. OK. Puis t'as dit, laissez faire vos cheveux, vous allez être plus belle chauve. Moi, je m'en vais. Comme toi. Exact. Comme moi. Ouais. Voilà. Ça a été un gros move quand même, très, très audacieux de dire je lâche ma job, puis je me lance. Ouais. Ouais. Puis comment ça se passe à date, la maison de disque? Ça se passe vraiment bien, mais là, c'est sûr que je suis chanceuse d'habiter chez mes parents, puis d'avoir accès aussi à, disons, ce beau studio pour. Le studio, j'imagine l'expérience aussi. Je veux dire, ton frère, ton père doivent avoir un peu de background dans tout ça. Ouais, non, définitivement. Puis ben, moi aussi. Puis je travaille quand même encore, comme je disais, c'est ça, avec le gars avec qui j'ai produit tous les autres albums. On travaille quand même ensemble. Donc, ça C'est se ça. passe vraiment bien. Mais le label, ça se passe bien. Ça a été vraiment spécial comme année, justement, parce que j'ai appris, disons, 10 différents travails, 10 différents postes. Puis je porte plusieurs chapeaux, mais there's never a dull day. Ouais. Ah, j'imagine, non, c'est clair parce que t'es ta propre boss. Fait que tu te trouves à toucher à tout. Puis t'es plus que t'en délègues, moins t'as de contrôle. Puis moins c'est stimulant aussi, j'imagine. Non, c'est sûr, c'est ça, définitivement. Donc, pour l'instant, je fais pas mal de tout, mais la maison de disques, à la base, je l'ai construit pour pouvoir sortir mes 2 projets Mhm. de la façon dont je voulais, puis vraiment faire une sortie un peu comme simultanée, si on veut, de la version en français suivie de la version en anglais. Puis éventuellement, on verra pour avoir d'autres artistes, là, mais vraiment, le but, c'était pour pouvoir Ouais, ouais. m'occuper de moi à 100%. Mais j'ai l'impression justement que de plus en plus, c'est comme l'espèce de mentalité do it yourself, mais amené à un autre niveau, Ouais. qui s'installe un peu partout. Définitivement, mais c'est sûr que des fois, c'est comme plus facile, si on veut. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça, c'est Puis, je sais certain. que tu sais, il n'y a personne qui va travailler aussi fort que toi pour toi. Eh, C'est ça. c'est tellement bien dit. Faut que tu répètes ça pour Alex. Il vient d'arriver. Ah, Il y a désolé. personne. Alors, c'est correct. Je dis, il n'y a personne qui va travailler aussi fort pour toi que toi. Voilà. Ah, t'es étouffé. C'est étouffé avec ma Bon. Tu vois-tu, j'ai une anecdote là, de quelqu'un qui s'étouffe. Ouais, mais je suis encore vivant. Mon père était présent tantôt et mon père a une trachée. Ouais. Puis il s'est étouffé tantôt. Tu sais, ça jamme des fois. Là. Ouais. Puis il s'est étouffé. Puis il a passé à terre. Ouais. OK. Est-ce qu'on rit? Oui, on rit. Il était correct. Là. D'accord, OK. Il était correct, mais ouais. Il a complètement juste. Oups! Il est tombé, puis là, ma petite arrête plus de m'en parler depuis tantôt. Là, C'est sûr. Pépé est tombé. Oh. C'est clair. Ah. Mais ouais, c'était drôle parce que ça m'a rappelé que l'année passée, ça m'est arrivé moi aussi à job. Toi, ça? Ouais, De tousser puis ouais, ben m'étouffer, là, puis... Ouais.
Il me manquait d'air, puis en avant de la Avec petite quoi tu t'es étouffé? Avec ma salive, mon gars. Tu t'es étouffé avec ta Non. barouette. Avec ma salive. Est-ce que tu hyper salive ou juste comme. Non, c'est juste. T'avais vraiment soif, j'ai juste puis t'avais- mal, comme avalé et respiré en même temps. Je sais pas trop. Puis je me suis étouffé. Puis là, j'étais assis. Puis là, je toussais. Puis j'étais comme, ça passe pas. Hein, je vais me lever. Puis là, il y avait la petite madame. Il est 6h30. Ah oui, la petite. La La petite. petite madame là, qui nous check, là, genre quand on se promène avec les autobus. Là. Puis là, je me lève, puis là, elle me regarde, il est 6h30 le matin. Tabarnak. Là, moi, je la regarde, je suis comme, hey, Chris, ça passe pas, hein, ça passe pas. Puis à un moment donné, j'ai juste. J'ai tombé sur le coin de la table, puis je suis tombé à terre. Puis là, j'étais. Oh! Puis ça m'a comme. Un 120 livres mouillés qui tombe sur le coin d'une table comme toi, hein, ça doit faire. Ah ouais, 120 livres, ouais. Hey, on pèse le même poids dans ça. J'ai eu un beau bleu aussi. Ben, J'ai eu mal j'imagine. pendant une couple de jours. Aïe. Ouais. Oh my God. Puis j'étais comme couché à terre, puis là, je riais. Puis elle était comme, t'es-tu correct? Je suis comme, qu'est-ce que je vis, là? Pourquoi je suis couché à terre à 6h Wow. du matin au bureau? Malade, là? malade. T'aurais pu te faire plus mal, t'es chanceux. Ah ouais, on a été chanceux. Oui, comme mon père tantôt, là, il a passé à ça de la poignée de porte. Ah, Il est tombé, ça, comme... Il avait les pieds dans la cuisine, puis le corps dans ma chambre à coucher. Excusez, ça, c'est moi, j'ai toute l'image de lui qui commence, tu sais. Moi, j'ai tout vu, là, tu sais, le « Oh, je m'étouffe », le « Oh, je vais me retenir sur le mur », je passe à côté, puis je tombe. oh my God. Est-ce que tu penses qu'il a réalisé le moment où il a manqué le mur? Ah, puis quand il s'est relevé, tu sais, là, il se dépêche à se relever, puis je suis comme, là, reste à genoux, là, attends une minute, là, il y a rien qui presse. Puis il se relève. Ah, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais j'imagine son échelle de gradation de oh shit, il parle, il tousse. Là, oh shit, là, il va tomber. Oh shit, je vais aller que c'est le mur, il manque le mur. Oh shit. Oh my God. Wow. Ouais, c'était un fait cocasse de fin de journée. Wow. OK. Mais on Ouais, va mais revenir c'est à notre comment invité, s'il te plaît. Ouais, c'est comment de se partir un label, justement. Tu as eu ce projet-là en 2023. Ça devait mûrir depuis un bout de temps. Ouais, c'est-tu quelque chose qui est difficile à faire aussi? Ça a-tu été un bon Ben, défi? Ouais, définitivement. Puis je dirais ça l'est encore quotidiennement parce que c'est sûr que j'en apprends à tous les jours, tu sais, de différents aspects là, du métier. Comme je disais tantôt, je touche tellement à tout présentement. Mais oui, ça faisait quand même un petit bout que j'y pensais. Dans le fond, j'ai vraiment énormément d'idées, justement, que c'était comme un peu c'était un peu une façon de partir comme une boîte de production et comme mon label en même temps, juste un peu une étiquette qui pouvait englober toutes les idées créatives que j'avais. Ouais, puis je savais que ça serait pas possible nécessairement d'avoir ce niveau de contrôle si tu finissais par céder, faire le projet en français, mettre l'anglais juste Ouais. Faire ce que label. les grosses boîtes de Toronto te disent de faire. exact, qui sait. Mhm. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des choses dans ta carrière musicale que tu as fait que tu dis, avec du recul, j'aurais fait ça différemment ou j'aurais pas fait, ou c'était des regrets qui t'ont ultimement amené où tu es en ce moment, mais que dans le temps. Ben, s'ils m'ont amené où je suis en ce moment, c'est pas un regret. Non, ça c'est sûr, mais sur le coup, quand c'est arrivé, que tu as fait comme, j'aurais peut-être fait différemment. C'est sûr qu'il y a des trucs, même juste en écoutant, admettons, certaines des chansons. Je veux dire, Barbra Streisand, elle n'écoute pas ses enregistrements pendant des années, puisque à chaque fois qu'elle l'écoute, elle voudrait changer quelque chose. Donc, elle fait juste pas les écouter pendant comme 10 ans après que ça soit sorti. Pas vrai? Puis, ouais. Oh. Fait que c'est sûr que quand tu réécoutes des fois des vieux trucs, tu te dis, peut-être j'aurais pu faire ça différemment. Tu as des nouvelles idées tout le temps, mais sinon, non, il n'y a pas vraiment quelque chose que je regrette. Je me rappelle aussi des fois le sentiment de tu réécoutes une vieille affaire, mettons, je vais le faire avec le podcast, puis c'est comme, si on pensait que c'était bon. Ouais. Ouais. Ouais, Oui. ça c'est sûr, définitivement. Mais d'un autre côté, il y a une de mes chansons préférées qui est comme sur le premier projet que j'ai jamais sorti. Fait qu'on sait jamais, tu sais. Oh. Non, ben, des fois, revisiter justement des vieux projets puis les ramener, Avec les travailler. l'expérience, Ouais, c'est ça, ça peut avec- amener d'autres choses. Avec l'expérience d'aujourd'hui, tu peux la ramener ailleurs, puis
retravailler tout ça. Comme Taylor Swift avec ce qu'elle est en train de faire avec ses albums. Est-ce que justement, Je connais pas beaucoup Taylor Swift, je dois avouer. moi je te connais un petit peu. J'étais allé à l'école avec. OK. En deuxième année, t'es dans la même Ah classe. oui, Ouais. c'est clair. Non, mais c'est juste que si tu es dans la musique, tu dois savoir qu'elle réenregistre ses trucs parce qu'elle ne pouvait pas acheter ses masters, right? Ouais, ça, je savais, mais Ah, moi, je ça, savais pas. moi, je l'ignorais. Ouais, ça. ouais, elle s'est fait bien avoir. Là, Ben, par je ses ouais. labels, Ah, puis, ouais. Ah, Mais là, c'est finalement, ça. c'est elle qui les a bien eus, mais Ouais. c'est juste le concept d'être comme forcé à comme retravailler ou à revisiter tes anciens projets parce que ça, la seule façon pour elle de les avoir puis de own les masters, c'était de les réenregistrer, tu sais. Mhm. Fait que c'est pour dire que des fois, ça nous amène créativement à des endroits différents, tu sais. Elle change des trucs dans ses projets, je suis sûre. Puis est-ce que c'est une influence pour toi, Taylor Swift? Oui et non. Oui, parce que la première chanson que j'ai jouée à la guitare ou que j'ai appris à la guitare, c'est une de ses chansons. Elle a comme ouvert un style d'écriture musicale, je pense qu'avant elle, c'était moins exploité comme façon d'écrire. Comme Alanis Morissette, admettons, c'est un exemple d'artiste qui est très lyricalement, elle écrit vraiment des histoires. Oui. Mais la façon dont Taylor Swift écrit ses histoires, c'est vraiment très personnel. OK. Puis elle a comme déclenché peut-être un style d'écriture que je dirais qui m'a influencée. Mais Fait que plus en tant que, pas tant musicalement, Mais plus mais la façon certains de travailler. Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça, je dirais. Mais ce nouveau projet, vu que c'est un peu plus comme années 2000, pop rock, il y a définitivement des influences d'elle du côté pop. Je trouvais qu'en tout cas, de ce que j'écoutais tantôt, la dernière chanson que tu as sortie, je trouvais qu'il y avait une petite vibe un peu par moment. Je trouvais ça cool. Ouais? Ouais. Ah ben tant mieux, merci. Je vais prendre ça définitivement comme un compliment. Ah oui, oui, c'est un compliment, tout à fait. L'artiste la plus prolifique Oui. de l'année. Puis, mais parlant, t'as-tu. Oh, je me suis tout mélangé dans mes mots en même temps. Fait que c'est ça la question, point d'interrogation. Fais Non, quelque mais- chose avec ça. là. Ouais, fais-moi un dessin. Non. Oui, définitivement. Ouais! Non, mais t'as-tu tes influences? Quel artiste. Mettons, on va commencer par ta jeunesse, là. T'étais tout petite, là. Tu découvres la musique. C'est qui tes artistes qui t'ont dit, moi aussi, je veux faire de la musique? À part ton père puis ton frère. Kelly Clarkson, étant plus jeune, définitivement. C'est comme, justement, quand je dis que j'ai grandi dans cette era de pop rock, elle faisait définitivement partie de ça. Pink aussi, c'était une influence en grandissant. Mes parents, ils écoutent beaucoup de rock. Fait que du côté de ma mère, c'était plus pop rock comme U2, que j'aime beaucoup aussi. Puis après ça, j'ai grandi un peu plus. Si on avance un peu plus, Amy Winehouse est devenue une énorme inspiration aussi pour moi. Puis là, on est allé plus dans le pop après ça avec Beyoncé, Britney Spears, les classiques. Ça a vraiment eu, il y a vraiment eu comme une bonne curve. Ouais. Puis ces temps-ci, c'est qui joue le plus souvent dans tes écouteurs? Olivia Rodrigo, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, moi aussi, elle. Ouais. Alex, Donc, Alex Vous la voyez- connaît pas. Vous voyez le néant dans mes Oui, yeux. non, mais demande-moi pas pourquoi, là. Elle ne fit pas tant dans mon bagage musical, mais j'aime vraiment ce qu'elle fait. Ouais. je trouve qu'elle a quelque chose de vraiment cool. Là, tu sais, Ouais. comme, elle a ce vibe d'écriture de Taylor Swift, mais comme teenage ants rock, genre, tu sais. Fait que je trouve qu'elle est vraiment hot. Sinon, Gracie Abrams, j'aime beaucoup aussi, qui est une artiste un peu plus indie pop. OK. OK. Ouais. Tu Vraiment parles, cool. tu parles beaucoup d'écriture, là, mettons, de façon d'écriture. C'est quoi sur quoi tu aimes écrire? Sur quoi que c'est quoi ta façon d'écrire aussi? Est-ce que tu as des moments qui t'influencent plus pour écrire ou... Ouais, malheureusement, souvent la tristesse. Ça finit Fais par les être meilleures chansons. une énorme source d'inspiration. C'est souvent les moments où je ressens comme plus ce besoin, disons. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment basé sur des expériences personnelles, sur des expériences de d'autres personnes. Tu sais, j'aime ça me mettre dans la peau de comme un personnage, si on veut. Des fois, j'ai pas besoin de me mettre dans la peau de qui que ce soit, puis ça donne que c'est juste sur moi. Mais c'est souvent plus des trucs basés sur comme des
des histoires, là, si on veut. Ouais, puis ça, puis plus raconté en histoire. Puis, Ouais. C'est ça. Surtout avec ce nouveau projet-là, mon idée, c'était un peu plus d'écrire de la musique que je pouvais imaginer dans un film ou que si je ferme mes yeux moi-même, je peux voir le film se produire. Donc, c'est vraiment très imagé. on pouvait le voir aussi, mais on va en parler un petit peu plus tard, un peu plus. Là, dans ton clip que tu as fait aussi, là, c'est très cinéma, un peu film, là, le clip. J'ai bien aimé ça, l'écouter. Ton idée que tu as eue, je la trouvais bonne. Est-ce que c'est un peu un concept que tu veux garder à travers l'album? J'avais un artiste qui s'appelait Vénus, qui avait fait justement un album un peu concept, que toutes les vidéoclips étaient une histoire. Puis là, lui, là, c'était poussé à un bout parce que tu pouvais. C'est toi le héros, là. Fait que quand tu prends des décisions, puis tu Ça, fais. j'aime ça. T'écoutes comme ton album dans une façon que tu choisis. Tout peut se mixer dans les chansons, là. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, là. C'est normal. Ouais. Ouais, c'est vraiment hot. Puis, en tout cas, mais est-ce que ton album a une thématique un peu sur l'histoire ou chaque chanson sont vraiment plus thématiques? Ouais, non, je dirais que chaque chanson a un peu plus comme leur propre thématique. Tu pourrais voir un film de A à Z. Il y a certainement un ordre, dans le fond, d'écoute qui pourrait t'amener comme sur une aventure de A à Z, mais elles peuvent aussi individuellement être vues comme des histoires séparées. Puis au niveau, admettons, du vidéo, cette fois-ci, je pense pas que je vais faire ça parce que, dans le fond, dans mon ancien projet, Dry Water, j'avais fait comme une trilogie OK. vidéoclip. Donc, c'était vraiment comme une histoire qui suivait à travers les vidéos que j'avais sorties à l'envers. Fait que tu voyais comme la fin avant le début. Bref, mais c'est sûr que c'est une idée à refaire, mais je sais même pas si je vais faire vraiment des vidéos complètes pour l'album ou si je vais y aller peut-être plus dans les micro-clips qui sont quand même quelque chose qui fonctionne bien présentement avec le attention spam qui est raccourci. Le quoi? L'attention, que quelqu'un apporte une vidéo. Là. OK. Oui, je comprends. Plus c'est long, moins que ça l'écoute. Effectivement. C'est très populaire de faire des réels. Comme ça qu'on dit ça, des réels? Exact, ouais. Des réels. Des reels. Ouais. C'est plus drôle de dire en français. Parce que si c'était de moi, je ferais des vidéos de comme 7 minutes qui sont chacun des microfilms. J'adore les. Oh my god, voir que j'ai pas mentionné tantôt Justin Timberlake, c'était une énorme influence pour moi. Quel homme! Quand même. Voir, Ouais. Quelle époque? L'époque NSYNC ou après NSYNC? Non, après. Ouais, moi, je dirais après NSYNC, ouais. L'époque Timberland solide. Là. OK. Comme Sex, Love and Future Sounds. Puis même, comme toutes les chansons qu'il faisait de comme 7 minutes, justement, des chansons vraiment longues, il y a comme 3 chansons différentes dedans. Ça, c'est... Si la musique pouvait encore être comme ça, c'est définitivement ce que je ferais. Mais là, on essaie de faire des versions plus raccourcies de ça. Est-ce que c'est du quoi qui te fatigue un peu, justement, de devoir comme te conformer un peu plus à ce genre de format-là ou que ça te met une barrière un peu dans ton laisser-aller de ton projet? Fait que créativement, si tu es capable de donner un peu le même effet, comme j'essaie de donner justement cet effet de, disons, 2 chansons, comme un peu ce switch dans les tunes pour donner cet effet de nouveauté dans la même chanson, tu sais. Si tu es capable de faire ça en 3 minutes, tant mieux. Mm-hmm. Mais c'est sûr que je m'ennuie un peu de cette appréciation qu'on avait de pouvoir écouter comme des chansons vraiment longues. Si j'ai envie d'écouter ça, je vais définitivement écouter sa musique à lui. Ouais. Et Pink Floyd aussi, là, c'était des chansons, mais c'est vraiment différent comme style, là, parce que de base, tu peux ne pas savoir t'es rendu où exactement dans la structure de l'album faisait que c'était comme... Tout se suit. C'était ça, ouais. Fait que c'était vraiment des trucs comme concept que je trouve qu'on a comme moins des fois un peu maintenant. Mm-hmm. Mais... On est très dans le single, puis... Mais c'est rendu ça, tu sais. Le but, c'est de rentrer le plus possible dans les playlists. C'est plus payant de sortir ton album en single, puis après sortir ton album. Ça casse un peu, justement, l'ambiance que tu peux avoir sur un long jeu. Ouais, mais c'est ça qui est plate un peu aussi. Justement, le monde, tu sais, il y a tout un concept en arrière d'un album qui est pensé, l'ordre des chansons est pensé, puis le monde va rien qu'aller chercher une toune à travers ça, puis... Ouais.
On va écouter celle-là, puis ça va être ça. T'sais. Tantôt, tu nous as dit que, dans le fond, tu parlais de faire des vidéos comme de 7 minutes, là, t'aimerais ça. T'as-tu un penchant pour le cinéma? Ah, j'adore. OK, j'ai pas fait des grosses études là-dedans, mais j'étais en cinéma et communication au cégep. Puis avant ça, j'ai fait de l'art dramatique pendant 4 ans au secondaire aussi. Puis en secondaire 5, justement, je suis allée en concentration de cinéma. Donc, oui, définitivement, j'adore. Puis je trouve que c'est vraiment une belle façon de raconter une autre histoire, une histoire écrite, tu sais, parce que l'histoire n'est pas nécessairement obligée d'être exactement ce qui est écrit dans la chanson. Ça peut être quelque chose de complètement différent. Ça te permet d'amener ta chanson ailleurs si tu le veux aussi. Ouais, définitivement. Puis je trouve que c'est tellement important comme le visuel qui vient avec une chanson, c'est un make or break un peu. J'essaie de pas écouter pour la première fois une chanson en regardant le vidéoclip parce que je trouve que ça peut vraiment trop influencer ce que tu penses de la chanson. Ça impose Ouais. quelque chose un peu. Ouais. Si t'aimes pas l'image, tu vas moins aimer la chanson par défaut. Fait que j'essaie de toujours écouter comme, même si j'ai vraiment envie de voir le vidéoclip, j'essaie d'écouter la chanson avant, juste pour comme avoir un peu une idée de si j'aime déjà ça ou pas. Mais définitivement, puis je trouve que c'est une façon très le fun de t'exprimer aussi créativement. Ah Ouais. oui, ben oui. C'est le fun aussi, tu sais, comme c'est de quoi qui revient un peu dans le sujet des podcasts que j'enregistre, mais tu sais, c'est plus abordable aussi de le faire. Aujourd'hui, tu sais, c'est plus facile de t'acheter une caméra puis d'être capable de le faire toi-même à plus petit budget qu'avant. Oui, c'est ça, le do-it-yourself, comme je vous disais tantôt, pendant que tu étais un de tes nombreuses absences. Ah, il y avait un caca à changer, OK? C'est correct. Je suis pas en train de critiquer ton incontinence, Alex. Là, ça, c'est correct, ça t'appartient. Chacun ses défis. Qu'est-ce que tu veux? Ça reviendra probablement jamais. Mais comme je disais tantôt, c'est que c'est plus facile justement d'amener le do-it-yourself à un autre niveau maintenant. Comparativement, juste dans les années début 2000, pas si longtemps. Non, définitivement. Ben là, admettons pour la vidéo, c'est pas moi qui ai filmé, là, c'est quand même mon ami extraordinaire DOP, Samuel, qui a fait le vidéoclip, mais justement, parlant de comme devoir faire 10 différents métiers, ben là, c'était la première fois que j'étais comme directrice. OK. En français, director. Fait que c'est moi qui ai vraiment fait comme le shot deck, c'était mon idée, je savais exactement qu'est-ce que je voulais comme C'est toi qui dirigeais vraiment ce qui se passait en arrière de la caméra tout en étant devant. Ben, en fait, j'y ai montré avant, puis après ça, une fois qu'on était comme sur le plateau, c'est lui qui a vraiment fait, je dirais que c'était du co-directing parce que je n'étais pas en train de lui donner des indications. Il est vraiment excellent à son travail. T'es pas trop rigide. Non, je pense pas. Avec le fouet. Faudrait lui demander à lui. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on était vraiment peu sur le set. On était juste moi, lui, mon ami chez qui on filmait, puis mes parents. Donc, vraiment, il a porté plusieurs chapeaux, lui aussi, définitivement, sur ce tournage-là. Faut lui donner. C'est une expérience que tu as aimée? Oui, vraiment, De définitivement. faire ça à petite affaire réduite avec tes amis, ta famille. J'adore. C'est souvent, en fait, c'est pas mal comme ça que je travaille dans tous les aspects de comme mon entreprise, si on veut. Que ce soit pour la musique, je travaille avec le même gars depuis toujours, Max-Antoine Gendron, incroyable producteur depuis 2016, ben en fait depuis 2015, on travaille ensemble. Puis même pour ce projet-ci, c'est la première fois qu'on avait vraiment comme quelqu'un d'autre qui travaille avec nous. J'ai composé plusieurs des chansons avec un autre de mes amis, Benjamin Caron, avant. Puis après ça, on a retravaillé toutes les chansons avec Max. Fait qu'on n'est jamais vraiment plus que 3 dans mes équipes de travail ou quoi que ce soit. Les autres vidéos que j'avais faites, c'était moi, Samuel, encore une fois, puis un autre de nos amis, Adem, qui est généralement le directeur qui travaille avec lui sur la plupart des projets. Donc, j'aime ça, garder ça proche, puis ça donne, je trouve, des expériences vraiment différentes, une confiance, puis un understanding que tu n'as pas des fois quand tu es vraiment dans des gros groupes. Donc, c'est quelque chose que j'adore, travailler à petite équipe. Ouais. Ah, c'est cool ça. Puis, y a-tu aussi, tu sais, comme un peu dans ta composition, là, tu parlais que tu travaillais avec des personnes un peu pour t'aider à composer. Est-ce que ça va changer maintenant que, tu sais, là, ça fait un mois, je pense que tu disais là, que t'as ton groupe. Est-ce que t'as envie de composer en groupe puis de t'en aller un peu dans ça?
Je sais pas, ça pourrait définitivement être intéressant. Je veux dire, comme tout aspect de collaboration collective, j'adore, mais c'est comme le groupe, c'est Aricia quand même. Donc, Mhm. c'est sûr que pour garder cet aspect-là, c'est sûr que comme quand j'apporte ma propre musique déjà composée, c'est un peu plus facile. Sinon, là, ça devient vraiment plus comme une dynamique de band en termes de composition aussi. Mhm. Euh, Faudrait voir. Je pense que le plus de têtes il y a, des fois, le plus compliqué ça peut devenir en termes de si tu as vraiment une ligne directrice, ton idée créative, tout ça. Mais Parce que je ne voudrais pas composer avec d'autres personnes sans considérer vraiment comme leur opinion à la fin de Mhm. la journée. Mais tu sais, comme en façon que ça pourrait travailler, par exemple, tu sais, comme d'amener la maquette de ce que toi tu voudrais avoir, puis de laisser un peu les autres jouer avec leur instrument à travers ça, sans, ce Ouais. qui apporterait que ça dénaturerait pas ton travail non plus, hein, aussi, qui pourrait t'amener des idées que toi t'as pas pensé. Ben oui, non, définitivement. Ben, c'est pour ça que j'aime ça, avoir quand même, tu sais, du monde. Comme là, cette fois-ci, on a eu une troisième personne qui a travaillé Mhm. avec nous. Et en général, comme je disais, c'est pas mal tout le temps juste moi puis Max sur les projets. Mais oui, c'est sûr que ça serait quelque chose de définitivement intéressant. Là, tu sais, j'ai eu un show puis 3 pratiques avec mon Ouais. band. Donc, c'est sûr que ça serait à voir après, mais individuellement, c'est tous des musiciens qui sont aussi des artistes, qui font de la musique aussi. Donc, ça serait pas comme une expérience qui serait déstabilisante pour qui que ce soit. Là. Ça serait définitivement quelque chose de possible, mais ça serait peut-être dans un futur un peu plus lointain, considérant que Mhm. j'ai comme 2 albums entiers qui Mhm. s'en viennent, qui sont déjà composés. Pour l'instant, on se concentre là-dessus. Ben oui, c'est ça qu'il faut. Ouais. Puis, sais-tu, ça t'a-tu déstabilisé justement de commencer à pratiquer avec un groupe, puis tout ça un peu, de t'habituer à ça, vu que t'étais pas super habitué à ça dans le passé, puis Ouais, non, je pense que ça s'est fait tellement la naturellement. chimie a Puis pogné vite. ouais, dans les premiers 5 minutes, je veux dire, j'ai trouvé déjà tellement cool. Au début, j'avais plus peur parce que je les avais jamais rencontrés. Fait que là, j'arrivais dans un endroit qui était leur endroit de pratique. Mhm. Ils se connaissaient même pas tous entre eux. Ils s'étaient pas tous rencontrés eux-mêmes. Donc là, c'était comme tout le monde s'est rencontré un peu pour la première fois. Ce qui me stressait le plus, c'était vraiment la chimie, là, puis être sûr que C'est comme tout le monde sûr. s'entend bien. Puis finalement, on a été vraiment chanceux. Là. Wow. It was meant to be. Toutes les étoiles étaient alignées, là. 100%. Ben 100%. wow. Ben oui, parce que Ça ça aurait pu être tout un ou tout l'autre, là. Ça aurait pu être un charme comme ça a été ou être un chiard, puis tu sors de là démoralisé, puis ah, wow. Ben c'est vraiment hot. J'ai eu le meilleur outcome possible. Très cool. Puis, y a-tu des shows qui s'en viennent pour vous bientôt? Ben, définitivement en 2024, pas 2023, Ben, mais probablement. c'est vrai qu'en 2023, encore, ça va être tard. Je suis comme décalé dans le temps, là. Mais, Ben, c'est bientôt pareil, ouais, c'est 2024. bientôt, ouais, c'est ça. C'est T'as ça, dit, juste dit bientôt. ouais, bientôt, ouais. Ouais. Dès février, là, on devrait commencer à voir. Commence. Exact, c'est En ça. voir ton nom se passer sur des flyers, Exact. comme dans le temps. Ah, la vieille époque des Flyers. T'as-tu. C'est un peu, tu sais, ça, t'as comme le concept un peu. Là, je sais pas si j'ai raté ça. Là, ça se peut que j'ai raté cette partie-là. Ça va me Là, faire mais plaisir de de te me- le dire. de me remettre à l'ordre. Mais c'est. D'où part un peu ton concept, justement, de vouloir le faire en anglais-français? Est-ce que toutes tes chansons vont être bilingues ou. Ouais, Ouais? fait qu'en fait, c'est ça, là, dans le fond, j'avais un album de 10 chansons que j'ai pitché à des labels, puis je me faisais tout le temps dire comment si c'était en français, on pourrait vraiment faire quelque chose avec ça. Puis là, je m'étais dit un peu comme, OK, mais pourquoi est-ce que vous pourriez faire quelque chose en français avec, puis pas moi? Mais je voulais pas non plus juste leur donner le français, puis laisser l'anglais de côté complètement. Donc, c'est ça qui m'a amené comme vraiment à faire ça. OK. Puis là, il y a beaucoup d'artistes qui font comme des versions francophones, disons, de Ouais. leurs chansons comme en Mhm. anglais. Et souvent, comme soit le refrain est quand même le même, puis il reste en anglais, ou l'inverse, c'est juste le refrain qui est en français, ou des trucs comme ça. Donc, je voulais vraiment faire de A à Z une version qui est plus une adaptation qu'une version francophone. C'est vraiment Mhm. une histoire qui est propre à elle-même. Si c'était pas du fait que les mélodies puis l'instrumentation sont les mêmes, ça serait une chanson complètement différente en termes d'histoire.
Puis, puis c'est ça. Puis après ça, ben, j'ai tellement aimé l'expérience avec Jamais 200 Toi que j'ai décidé de faire le projet en entier. OK, Puis OK. là, j'ai vraiment 10 chansons français, Ça, anglais. ça a-tu été un travail quand même difficile à faire, de justement réadapter ça, puis des réapprendre aussi? Parce que, Ouais. tu sais, quand tu connais une chanson d'une façon, de réapprendre justement des nouveaux textes sur le même beat, mais des nouvelles paroles, puis tout ça, ça a été Apprendre compliqué? les, apprendre les chansons, c'est pas compliqué, c'est plus les écrire. Ah ouais. C'est comme en l'écrivant, je veux dire, je l'apprends au fur et à mesure vraiment rapidement, mais l'écrire, par contre, ça a été vraiment difficile parce que, ben, difficile. Challenging, pas difficile parce qu'il y en a certaines qui sont venues vraiment naturellement, mais c'était la première fois que j'écrivais en français à mes souvenirs. Quand j'étais jeune, j'écrivais en français, mais comme c'était pas. Je peux pas compter ça, là. Ben Bref. oui, Puis, on est à la meilleure place pour compter ça. hein? Non, mais compter, genre, je peux pas les Pas calculer raconter. dans mes trucs, C'est une mais blague. C'est vrai que ça aurait été bon. Chante-nous ta première chanson. la première chanson s'appelait Jeunesse. J'avais 7 ans, je pense, 6 ou 7 ans. Puis je l'avais écrit dans un carnet. C'est ma première chanson en français que je me rappelle. Est-ce que tu as encore ce carnet-là? Non, mais je me rappelle Oh. un petit peu comment ça allait, mais ce sera pour une prochaine fois. OK, ben, il va y avoir une prochaine fois. C'est parfait. Voilà. C'est enregistré. C'est dans les internets pour toujours. Parfait. Comme ça, vous allez pouvoir entendre l'aspect un peu plus rock là, des prochaines chansons. Ben oui. Nice. Puis, je t'en parlant de prochaine chanson, est-ce que dans un futur, je sais pas, ça t'a peut-être pas encore traversé l'esprit, mais de faire des chansons francophones, mais que tu n'auras pas, tu sais, je sens que ça va être comme juste un nouveau projet, mais complètement francophone, qui n'aura pas été passé de l'anglais? C'est quelque chose, c'est une question que je me pose souvent dernièrement parce que c'est sûr que des fois, maintenant que j'ai commencé à écrire plus en français aussi, des fois quand je m'installe à mon piano ou avec ma guitare, ce qui me vient naturellement, c'est plus du français. Mais ce que moi j'aime personnellement de l'écriture de ce projet-là en français, justement, c'est le fait que c'est adapté d'une mélodie Mhm. qui est en anglais qui n'est pas nécessairement aussi accessible quand on compose en français de base, je trouve. Comme j'ai regardé, je ne sais pas si tu sais c'est qui Aurel San. C'est un rappeur français. Oui, oui. Ben, écoute, Ouais, ben, le nom est j'en ai entendu familier, parler, mais ouais. je pourrais pas dire, telle chanson, mais le nom m'est familier. C'est un Mais gros rappeur en France. Si ouais, je me énorme. souviens bien. Ouais, vraiment une légende dans le fond du rap français. Mais il a fait un documentaire, son frère le filme depuis toujours, depuis qu'ils sont vraiment jeunes. Puis son documentaire est sorti sur Amazon. Puis on le voit dans son studio dans son dernier projet. Là. Puis il est en train de composer. Puis les seuls mots qu'on entend sortir, c'est des mots en anglais. Fait à ce moment-là, j'ai compris que même lui, il écrivait en anglais dans sa tête comme mélodiquement avant d'écrire ses textes parce que c'est pas un flow qui est aussi facile à sortir comme en freestyle en français. Les mots en français sont un peu plus carrés. Mhm. Ça fait comme l'attaque des mots est vraiment plus carrée alors qu'en anglais, c'est plus facile d'être comme wavy, C'est flow. intéressant. C'est la première fois que j'entends ça, mais c'est vraiment intéressant. Donc, je pense que je vais toujours écrire en anglais avant d'écrire en français pour maintenir un peu mélodiquement cet aspect qui est un peu différent de ce qu'on entend personnellement, je trouve, dans l'écriture francophone. T'sais. OK. Mais ça pourrait quand même t'amener à me faire des chansons complètement francophones qui n'auront pas été justement comme préalablement faites en anglais, mais ça va t'avoir influencé pour la. En tout cas, dans ma tête, je me comprends, c'est clair en tabarouette. C'est des chansons qui existeraient seulement en français, Ouais. même s'ils ont été comme composées par en anglais. Dans le fond, qu'est-ce qu'il veut savoir? Est-ce que ça serait possible que tu aies juste des chansons qui existent en français aussi et juste en anglais dans le futur, ou tu vas tout le temps essayer de balancer les deux langues? C'est environ ça que tu voulais savoir? Absolument pas. Oui, c'est pas mal ça. Je vais essayer de balancer les deux, mais je dis pas non à un ou l'autre, mais c'est sûr que ça dépend si je l'aime vraiment en anglais aussi. Mhm. Je vais sortir les deux parce qu'à la fin de la journée, le travail va déjà avoir été. Ben ouais. Fait. Si la tune est bonne puis je l'aime vraiment, je vais définitivement la sortir en anglais aussi. Mais c'est sûr que ça pourrait être quelque chose Mais à venir. c'est ça, Je c'est veux pas pas un faire- absolu. Non, c'est ça. Puis le concept est quand même intéressant. Comme tu disais, il y a beaucoup. Parce qu'il y a de plus en plus d'artistes qui font ça, justement, une espèce de match-up de la chanson anglaise, francophone. Fait que c'est quand même un concept qui est cool, qui se fait bien. Ouais, mais j'aime avoir les deux
Puis j'aime avoir l'option aussi de faire les deux. Puis on dirait que maintenant que j'ai commencé à le faire en français, ben je m'imaginerais pas ne pas le faire, disons. Mais je pourrais pas m'imaginer non plus pas sortir de musique en anglais parce que c'est quand même sur ça que j'ai grandi. Toutes mes influences musicales, c'est anglophone. Ah ouais. J'ai l'impression que tu ne te laisserais pas dire quoi faire non plus. T'as une très bonne impression. Je dirais. J'ai l'impression, puis là, c'est un compliment, j'ai l'impression que tu as un petit caractère. Un petit peu. Ben, je suis italienne. C'est ça. Ça l'explique. Ça l'explique tout. Non, ça serait peut-être un petit peu raciste de dire ça, mais. Non, c'est ça, mais j'ai l'impression justement que tu as une drive. OK. Ben, non, ça, j'ai l'impression que tu as une drive que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. Fait que tu laisseras pas quelqu'un te dire quoi faire si toi, tu le sais que tu le ressens pas. Merci, j'apprécie, oui. C'est tout à fait vrai. Ouais. À la fin de la journée, je pense qu'il faut que j'aime ça. Sinon. C'est le plus important. Ouais, c'est ce qui te permet aussi de continuer parce que c'est un milieu que c'est dur de percer. Ça prend beaucoup, justement, de ténacité puis d'entêtement. Fait que si tu commences à plier partout juste pour percer, ta carrière, je pense pas qu'elle va faire long feu puis que tu vas te brûler puis tu n'auras plus de plaisir. C'est ça. Mais en fait, le français, ça fait longtemps que je me fais dire tu devrais faire de la musique en français, puis j'ai jamais voulu pour plusieurs raisons, mais je voulais pas le faire juste parce que je me faisais dire de le faire. Puis ça, c'est vraiment été en fait une des raisons premières pourquoi j'ai décidé de pas le faire. C'est parce que tout le monde me disait de le faire, puis j'étais comme non. C'est une petite punk dans l'âme, j'aime ça. Allez chier, allez tout chier. C'est ça, exact. À cette heure, c'est moi qui veux, fait que je le fais. Voilà. Maintenant que vous me l'avez répété puis que je l'ai considéré, peut-être que je vais tester les autres. Donc, voilà. Mais effectivement, j'aurais pu me sauver du temps si j'avais juste dit oui la première fois. Ça ferait déjà des années que je fais de la musique en français aussi. Mais rien n'arrive pour rien. C'est ça. Puis les goûts changent aussi. Tu sais, t'es pas la même artiste qu'à tes débuts. T'es pas la même artiste que tu vas être non plus dans 20 ans. 100%. Puis y a-tu des artistes avec lesquels t'aimerais, local ou pas, mais que t'aimerais vraiment te retrouver sur stage? J'aimerais ça, me retrouver sur stage, faire une collaboration, travailler avec. Ben là, en français, d'ici, justement. Majo Pelcha. Ah? Non. Non. Fred. OK. C'est qui? Non, pas encore. Pas encore. Il est vraiment excellent. C'est un chanteur, rappeur francophone d'ici, mais qui a un vibe un peu plus français. J'adore ses textes. Je trouve que c'est vraiment beau la façon dont il écrit. Justement, ça a été comme un des premiers artistes, disons, francophones d'ici qui m'a inspiré un peu en termes de l'écriture. Je trouvais que c'était vraiment beau. La façon qu'il amenait les choses. Puis je trouve qu'en français, c'est difficile de ne pas être cliché. Donc, tout ce qui est comme vraiment bien écrit, ça m'attire énormément. Comme c'est plus difficile, donc je trouve que c'est encore plus impressionnant qu'un beau texte anglophone. Ouais. Répète son nom. Fred. C'est comme Fred, mais avec un Z à la fin. Fred. Oui, c'est lui qui fait la chanson 3.5, hein, c'est ça? C'est lui? 3.5? Ouais, le nom de la chanson, 3.5, non? 3 accords? Non. Non, mais il y a une tune qui s'appelle 3 accords. OK. On n'a pas les 3 accords. Ouais, mais je pensais que tu me collais les 3. J'étais comme, non, c'est ça. Non, il n'y a pas de 3.5. Non, c'est parce qu'il y en a un qui est Shrez d'abord, Shrez. Ah. Et SH, mais lui, c'est FR, Fred. Fred. Bon, tout le monde me corrige dans le chat. Ça aussi, prend. Dis-le avec moi. Fred. Il s'appelle Fred dans le chat. Ouais, dans le chat, on me corrige. On te chicane. Ah, c'est qui? Ouais. On approche déjà l'heure d'enregistrement. Okay. Oui, ça passe vite hein, quand même. Mm-hmm. Alicia, je vais t'inviter à nous parler justement de la chanson que tu nous présentes. Tu nous présentes la version anglaise et française. Les chansons en version anglaise-français de toi.
qui est Jamais deux sans toi puis I'm Screw. Tu peux-tu nous parler un peu des différences, justement, dans les textes, vu que tu disais que c'est pas juste une traduction? Définitivement. Je dirais, ben c'est sûr, il y a certaines des chansons qui se ressemblent un peu plus en termes des thématiques puis en termes de l'histoire, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que naturellement, dans mon écriture, quand je fais les versions, les adaptations, ils ont souvent comme le sentiment inverse. Donc, admettons, Jamais deux sans toi a un peu plus de ce longing feeling, de cette, je veux pas dire désespération, mais un peu, là, comme dans le sens on n'est jamais deux sans toi, c'est quand même pas un sentiment. Alors que I'm Screwed, malgré le fait que le titre a une connotation négative, pour moi, c'est vraiment plus une libération, une acceptation de comme une mauvaise situation dans laquelle tu es, mais que tu peux rien y faire. Donc, c'est juste comme bring it on. Ouais. Fait que, puis les deux ont un peu cet aspect introspectif. C'est un peu comme moi qui s'exprime à quelqu'un à propos de comme mes sentiments face à moi-même, donc du fait que je suis difficile, je suis têtue, je garde les choses pour moi, j'en parle pas. Donc c'est vraiment plus comme une expérience introspective des deux côtés, mais avec des sentiments différents. Ouais. OK, cool. Puis, qu'est-ce que tu nous amènes aussi en découverte? En découverte, donc mes amis Ragers, qui ont sorti leur album Miss Calls From Home, qui est d'ailleurs coproduit par mon producteur Max-Antoine. Okay. Donc, ce qui est vraiment le fun aussi de travailler avec lui, c'est qu'il est extrêmement diversifié dans ses styles musicaux. Mais donc, il a travaillé avec Ragers sur cet album-là. Puis la chanson Call Home, qui est une de mes chansons préférées du projet, c'est la chanson que j'ai choisie. J'ai une dernière question avant qu'on parte en musique. Tu sais, tu viens de dire que tu es quelqu'un qui garde beaucoup les choses pour soi. Puis est-ce que ça a tout le temps été, la musique a tout le temps été comme une façon de t'exprimer par rapport à ça? Définitivement, ouais. Mais je dis toujours que tout le monde pourrait bénéficier d'un peu de comme thérapie dans un psy, mais moi, la musique, c'est définitivement cet aspect thérapeutique qui me permet d'exprimer des trucs. Tu sais, des fois, je vais écrire quelque chose juste pour que ça soit écrit. J'ai pas l'intention d'en faire une chanson qui va sortir ou quoi que ce soit, mais il y a définitivement cet aspect... C'est ta façon de le sortir, justement, de ne pas rester pogné avec. Ouais, définitivement. Mais je suis aussi quelqu'un, là, je dis ça, je dis que je suis quelqu'un qui garde les choses pour elle, mais parce que je suis quelqu'un de très joyeux, optimiste. Tu sais, quand j'ai pas tendance à démontrer nécessairement si ça va pas bien. Donc, c'est pour ça, tantôt, quand tu me disais les sources d'inspiration, ben la tristesse, c'est définitivement un moment où j'écris le plus parce que, ben justement... C'est comme ça que tu l'exprimes. Exact. Ouais, voilà. Super rencontre encore. Très super. Ce soir, c'était super le fun. Ouais. J'ai manqué le début, malheureusement. Mais... T'as manqué le meilleur. C'est des choses. Non, je suis pas sûr. Je pense que j'ai. Tout était bon. Non, t'as manqué. Non, t'étais pas là, tu le sais pas. Bon, je le réécouterai. Non. Voilà, la beauté de l'enregistrement. Ben oui. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut écouter ta musique? C'est quoi la meilleure façon de t'encourager? Ta façon préférée pour t'encourager? Ma façon préférée de m'encourager, allez me suivre sur Spotify, écouter la musique sur Spotify, allez me suivre sur Instagram, n'importe quelle plateforme de streaming. Actually, la meilleure façon, c'est appeler votre station de radio préférée puis demandez-leur de jouer Jamais deux sans toi de Aricia. Ça, c'est le meilleur cadeau. C'est laquelle notre station de radio préférée? Je sais pas, c'est pour ça qu'on écoute des podcasts, hein? N'importe quelle. On va toutes les appeler. Moi, quand j'étais petit, on appelait la radio comme ça avec des amis pour leur parler. Je sais pas ce qu'on voulait dire, sûrement qu'on avait rien à dire, mais ils répondaient jamais. Fait qu'on appelait, puis on appelait. Fait qu'ils ont appelé chez nous, puis on dit à ma mère qu'il fallait qu'on arrête d'appeler parce qu'on faisait bugger leur ligne. Oh my God! Fait que faites ça pour demander à la chanson d'Alicia, c'est quoi, puis à Énergie. Voilà. Puis sur Sirius, c'est plus payant. Exact, c'est ça. Si vous avez moyen de contacter la radio satellite, let's go. Et il m'appelle tout le temps pour savoir si je la veux. Watch bien la prochaine fois qu'il m'appelle. Je la veux seulement si vous mettez Jamais deux sans toi de Aricia. Deal. Vous allez gagner un client.
Alright. Puis nous autres, Max, où est-ce qu'on peut nous suivre avant d'aller écouter cette. Pas dans la rue, s'il vous plaît. Arrêtez, ça me stresse. Mais on est sur... en ce moment, on est sur Twitch. Fait que si vous avez un compte Amazon Prime, c'est gratuit. Pour vous abonner. Pour vous abonner, mais on est sur Instagram, Facebook, Patreon, dubureaumesoreilles.com, .ca aussi. Tout est là. Tous les liens sont là. La boutique Etsy. La boutique Etsy, mais tu sais, si tu veux nous trouver, tu vas nous trouver. Force-toi un peu. Yes. Et merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous, Aricia. Puis on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Et à... Bye-bye, c'est ça. Je l'ai dit. À la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Si tu savais comment je sais pas ce que je veux, je te dirais pas tout ce qui se passe dans ma tête. Même si souvent je parle pas de tout ce que je ressens, c'est seulement pour pas que mes sentiments t'embêtent. Et si t'étais comme l'autre fois, ouais. Jamais 203, je veux pas de moi sans toi. J'ai entendu tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont cru, mais c'est juste quand je pense à toi que là, j'y pense pas. Faut pas que je croie que t'es différent. Faudrait que je tire ma révérence. Je m'approche et tu me brûles. T'es la flamme et je me consume. Et si c'était comme l'autre fois, ouais. Jamais 203, je veux pas de moi sans toi. J'ai du mal à croire les autres quand je sais à qui la faute, mais on l'est jamais deux sans toi. Et si c'était comme l'autre fois, ouais. Jamais 203, je veux pas de moi sans toi. J'ai du mal à croire les autres quand je sais à qui la faute, mais on l'est jamais deux sans toi. Malgré moi, je dois t'avouer, je suis incertaine. Je me demande ce qui en vaut la peine pour le coup. Car dans ma tête, y'a que des pressions inhumaines. Difficile de croire que pour nous c'est tout. Et si j'étais comme l'autre fois, ouais. Jamais 203, je veux pas de moi sans toi. J'ai entendu tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont cru, mais c'est juste quand je pense à toi que là, j'y pense pas. Jamais 200 toi, donc parle-moi tout bas comme si tu étais là. C'est juste quand je pense à toi que j'y pense pas. Que j'y pense pas. Oh, j'y pense pas. Non, j'y pense pas. Juste quand je pense à toi. Et si c'était comme l'autre fois, ouais. Jamais 203, je veux pas de moi sans toi. J'ai du mal à croire les autres quand je sais à qui la faute, mais on l'est jamais deux sans toi. Et si c'était comme l'autre fois, ouais. Jamais 203, je veux pas de moi sans toi. J'ai du mal à croire les autres quand je sais à qui la faute, mais on l'est jamais deux sans toi. C'est bad. J'appréhende dans ma pensée les meilleurs. J'ai pas l'âme. Juste quand je pense à toi. C'est bad. J'appréhende dans ma pensée les meilleurs. J'ai pas l'âme. C'est juste quand je pense à toi. J'y pense pas. You should know that I'm a little indecisive and I'm pretty good at hiding things too. I keep my feelings well protected from the damage, but my parents even like you, I'm screwed. Is he gonna come, make me sad, yeah? He can make an angel feel like going bad, yeah. Oh, I don't care your reputation, you're my haven. If my mama really likes you, it's true. I'm screwed, yeah. I do it for you. Do what you want me to. A match me and you. Be the flame I'll be consumed. Is he gonna come, make me sad, yeah? He could make an angel feel like going bad, yeah. I need the inspiration and baby I'm a favorite. Come and make me sad, yeah. Is he gonna come, make me sad, yeah? He could make an angel feel like going bad, yeah. I need
make me sad. Yeah, I admit it, I'm a little unsteady. If somebody's gonna change me, it's you. And I can take it, I'm a little hard-headed. You're the past, future, present, I choose it. Is he gonna come, make me sad, yeah. He could make an angel feel like going bad, yeah. Oh, I don't care your reputation, you're my haven. If my mama really likes you, it's true. I'm screwed, yeah. When I see your face, it's a familiar place. I wanna scream your name. You're all that I think about. I'm screwed now. I'm screwed now. I'm screwed now. Yeah, I'm screwed now. You're all that I think about. Is he gonna come, make me sad? He could make an angel feel like going bad. I need the inspiration, and baby, you're my favorite. Come and make me sad, yeah. Is he gonna come, make me sad? He could make an angel feel like going bad. I need the inspiration, and baby, you're my favorite. Come and make me sad, yeah. You're my favorite kind of inspiration. Sad. You're my favorite kind. You're my favorite kind of inspiration. Sad. You're my favorite kind. I'm done for now. You know how to reach me. What was that about? Thought you were through with using. Your loved ones are in satellites. It's not a party if it's every night. When you leave I might take your advice. Find a sunny place to hide. How far you wanna go? It's not too late. It's not too late. I know you well enough. It's not your